vas-y. Ok. Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Warren et ici vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Si vous êtes nouveau, vous vous abonnez sur la chaîne, vous laissez votre like, vous laissez votre commentaire. Ici on parle de développement personnel et on parle d'entrepreneuriat et on parle aussi de vie aux États-Unis. Alors, le truc c'est que là on est en train de bosser quelque part. Il y a une cliente qui nous a contacté par rapport au fait que bon, voilà, on vient travailler chez elle, on est en train de faire le déménagement, voilà, on est en train de charbonner, voilà. Et le truc c'est que il y a quelque chose qui m'a quand même choqué dans le comportement de sa fille et que j'ai quand même envie de partager avec vous en fait. En fait, ce qui m'a choqué dans le comportement de sa fille, c'est qu'en fait, la fille, parce que sa mère est en train de la solliciter un peu partout, et ce sont les Africains, mais bon, je suppose que les enfants sont nés ici. Le truc, c'est que sa mère l'envoie un peu beaucoup dans la maison pour l'aider un peu à laver, nettoyer un peu de gauche à droite. La petite a commencé à faire ça un peu, mais après, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que la petite s'est fâchée. Et quand la petite s'est fâchée, elle se met à pleurer. Elle estime que non, elle veut plus faire ce que sa mère lui demande de faire, en fait. Et moi, en tant qu'Africain, ça me choque un peu parce que moi, dans ma culture africaine, tu peux aussi montrer là où on est en train de partir en tout cas. Alors, moi, dans ma culture africaine, je suis choqué. Pourquoi? Je suis choqué parce que c'est quelque chose que je ne enfin, je n'ai même pas idée que ça puisse arriver dans notre culture en Afrique. C'est-à-dire, ta mère, tu es en train d'aider ta mère à faire quelque chose. Et après, tu arrêtes et tu estimes que non, maman, tu m'as trop envoyé. En fait, tu refuses de ne plus faire ce que ta mère te demande de faire, en fait. Et tu te mets à pleurer. C'est-à-dire que si tu pouvais faire quelque chose comme ça un jour en Afrique, je pense que tu vas dormir peut-être toute la soirée sans manger. C'est-à-dire, au pire des cas, si on ne t'a pas donné une bonne correction, on va dire que tu ne manges pas, en fait. Et la raison pour laquelle je parle de ça et que quelque part je suis un peu choqué, c'est parce que je réalise que malheureusement nous les Africains, quand on décide d'immigrer à l'étranger, notamment dans la diaspora, il y a peut-être quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que malheureusement, on ne sait pas déplacer avec notre fierté d'être africain en fait. On ne sait pas déplacer avec nos valeurs africaines. C'est ça le problème en fait. Ce qui fait que du coup, à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est que on a voyagé avec la culture des autres. On a voyagé avec le fait que, à un moment donné, on s'adapte à ce qu'on a vu dans la société des autres en fait. Mais alors que les vraies choses qu'on devait voyager avec dans notre trousseau, on ne les a pas amenées. Notamment la culture, la tradition. Comment respecter ses parents, c'est des choses qu'on n'a pas emmené en fait. On n'a pas emmené cela et du coup ce qui se passe c'est que à un moment donné malheureusement ce qui se passe c'est qu'on a raté ça. On a raté ça, ce qu'on est venu avec, c'est-à-dire les comportements qui ne sont pas intéressants, malheureusement c'est ce qu'on a amené. Mais les comportements qu'on aurait dû laisser et épouser d'autres comportements, ça on n'amène pas. C'est-à-dire que moi je suis choqué quand je vois un enfant en train de refuser, en fait en train de décider que non, elle ne veut plus aider sa mère, alors que sa mère a besoin d'elle. Ils sont en train de déménager, sa mère est déjà assez stressée comme ça par rapport au déménagement et tout ce que ça va lui coûter, mais dans ça encore tu dis que non, tu n'aides pas ta mère. Et ça, c'est clairement choquant. Alors, c'est-à-dire que moi si ma fille se comporte comme ça, déjà, bien évidemment, ma fille ne peut pas se comporter comme ça. Ça, c'est évident. Mais essayons de mettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, si tu peux avoir ton enfant qui se comporte comme ça, là, je pense que quelque part, c'est dû aussi à l'environnement que l'enfant a grandi. Parce que si tu donnes à ton enfant des fondamentaux solides, l'enfant, il y a des choses que l'enfant ne peut pas faire devant les gens, en fait. Ça, au moins, je suis sûr de ça. Il y a des comportements que l'enfant ne peut pas afficher devant les gens. Mais bien évidemment, si tu es le genre de parent, là où à un moment donné, tu laisses faire, même ce que tu dois sévir, tu ne sévis pas,
Mais ne t'étonne pas en fait que ton enfant se comporte comme ça avec toi en fait. Ne t'étonne pas parce que en fait ce que tu as fait c'est que tu as nourri ça. En fait, moi je pense que cette dame-là malheureusement elle a nourri ça et là elle est juste en train de prendre les conséquences en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce que à un moment donné, comme je disais, au lieu de distribuer les valeurs que nous on nous a élevés avec, bien évidemment je ne dis pas qu'il faut taper les enfants, parce que je dis simplement que où est passé en fait ce côté strict qu'on avait quand on nous a élevés et que malheureusement beaucoup de parents ne donnent plus à leurs enfants en fait. Et ce qui se passe aussi c'est que on est dans cette culture là où les enfants dictent la loi aux parents. C'est-à-dire que les enfants sont obligés, en fait les parents sont obligés de négocier avec les enfants en tout et pour tout. Et tu te poses la question de savoir est-ce que ces parents-là se rappellent les conséquences en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce que à un moment donné, comme je disais, au lieu de distribuer les valeurs que nous on nous a élevés avec, bien évidemment je ne dis pas qu'il faut taper les enfants, parce que je dis simplement que où est passé en fait ce côté strict qu'on avait quand on nous a élevés et que malheureusement beaucoup de parents ne donnent plus à leurs enfants en fait. Et ce qui se passe aussi c'est que on est dans cette culture là où les enfants dictent la loi aux parents. C'est-à-dire que les enfants sont obligés, en fait les parents sont obligés de négocier avec les enfants en tout et pour tout. Et tu te poses la question de savoir est-ce que ces parents-là se rappellent qu'ils sont nés en Afrique en fait. Mais bon, bref, c'était quelque chose comme ça que je voulais partager avec vous. Je suis quand même assez choqué moi en tant que parent. Et je reste convaincu que mes enfants ne peuvent pas faire ça, ça c'est évident. Parce que y a des choses avec lesquelles nous on ne joue pas, voilà bien évidemment. Et on ne dit pas que c'est de la violence, non, mais c'est-à-dire que il faut apprendre à être strict avec tes enfants quand il le faut en fait. Parce que si tu ne le fais pas à temps, malheureusement, ça va te payer cash en fait. Et je pense que cette dame-là, voilà quoi, c'est certainement dû à ça, le fait d'être tendre, qu'à un moment donné, quand il fallait sévir, on n'a pas sévi à temps. Et bien, voilà, c'est les conséquences quoi. Mais bon, bref. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine les amis.